Oui, bonsoir, je m'appelle Carolina, donc je vous écoute et je voulais savoir justement pourquoi vous n'avez pas accès aux médias, parce que c'est vrai que je vous ai par exemple jamais vu soit dans un média local ou national. Donc est-ce que vous êtes boycotté? Est-ce que vous ne voulez pas participer à des débats? Parce que c'est vrai que je vous écoute depuis tout à l'heure et il y a des choses pour lesquelles j'étais d'accord et d'autres moins. Mais c'est vrai que des gens comme vous, hélas, on ne les voit pas assez à la télé. Donc vous me dites, on veut... Très bien. On doit être représenté et qu'on doit s'identifier, sauf qu'on présente des Chalgoumi, des Mimoun, et effectivement, moi je ne reconnais pas ces gens. Pourquoi vous ne pouvez pas passer dans les médias? Merci. Merci pour votre remarque et votre question. Je salue votre esprit critique. Ça fait plaisir quand des musulmans écoutent et disent « Je suis d'accord avec vous sur certaines choses et pas sur d'autres ». Et c'est ça que je veux. Je voudrais que notre jeunesse musulmane et même les vieux aient un esprit critique en permanence, surtout à l'égard des religieux. Rien de pire pour une communauté, si ce n'est que d'être manipulé par des religieux qui vous font croire qu'ils ont la vérité absolue et que si vous ne les suivez pas au doigt et à l'œil, vous êtes des impies et des égarés. Vous êtes les enfants de Voltaire, avant tout, cartésiens. Gardez votre esprit critique. Et il n'y a pas chez nous musulmans de clergé ni de représentants de Dieu sur terre. Il y a des humains avec des qualités et des défauts qui sont capables du pire et du meilleur. Deuxièmement, la première des raisons, c'est que je n'ai pas le temps. Je suis sur le terrain, je sillonne la France depuis 30 ans, j'entre en contact direct parce que je crois au contact, je crois à l'échange. Deuxième raison, il y a de très bons journalistes, honnêtes, sincères, qui ont une probité intellectuelle et qui sont d'un professionnalisme sans faille. Nous les saluons. Et vous avez des journalistes malhonnêtes qui se prostituent au quotidien et qui sont sans foi ni loi, qui ne font pas leur travail de journaliste, mais qui sont plus des soldats, comme les a appelés, je ne sais plus le nom de l'auteur, des chiens de garde. Bourdieu? Non. Non, Halimi, oui, Halimi. Oui, c'est ça, Halimi. Les chiens de garde. Je vous conseille ce livre. D'ailleurs, il existe même en film. Ouais, les chiens de garde. Et ces chiens de garde n'aiment pas certaines personnes qu'ils ont mis dans des cases. Et je fais partie de ces personnes qui ne sont pas appréciées par ces chiens de garde pour plusieurs raisons, mon franc-parler. Deuxièmement, une partie de mon discours qui ne peut qu'apaiser. Et ils ne veulent pas la paix, ces gens-là. Une partie de mon discours qui ne peut qu'être entendue, acceptée et partagée. Et ils ne veulent pas. Et la troisième raison, je vais le dire, puisque j'ai rien à craindre, car je suis français en France, et c'est la liberté d'expression, Dieu merci. Et que Dieu bénisse la France. Il y a des sujets dits tabous, voire même aujourd'hui sacrés, voire même prohibés, interdits, dont il ne faut pas parler. Entre autres la question palestinienne. Si vous faites l'avocat du peuple palestinien qui souffre le martyre, d'ailleurs on est bientôt au mois de mai, ça sera l'anniversaire de la fameuse Nakba, d'accord ? Dès que vous faites l'avocat de la question palestinienne, vous êtes taxé d'antisémitisme et les foudres de Zeus s'abattent sur vous. Et j'avoue que je resterai l'avocat, tant que je suis debout, de toutes les causes des opprimés sur terre. Que ce soit les pauvres Afghans qui se font massacrer par les Yankees, les tuniques bleues, que ce soit les pauvres Libyens qui se font massacrer par une coalition et des hypocrites, que ce soit les Rohingyas, c'est ça ?
Rohingyas qui se font massacrer. Tous les peuples, musulmans ou non musulmans, qui subissent la tyrannie, la dictature de musulmans ou non musulmans, je serai à leur côté. Et ça déplaît justement aux despotes, aux tyrans, aux dictateurs, à ceux qui oppriment. Donc, oui, je ne plais pas à certaines personnes. D'ailleurs, je n'ai pas été créé pour plaire à tout le monde. Je crois en la divergence, mais je ne me tais pas. Bon, il y a d'autres personnes qui parlent, qui disent de très belles choses, non? Tarek Ramadan. D'accord? Mohamed Bajrafil, vous allez la voir bientôt. Non, il y a des gens, alhamdoulilah, de plus en plus... Regardez, je vais vous dire un secret, ne le dites à personne. D'accord? Le jour de Charlie Hebdo, mercredi, c'est ça? Un très très grand journaliste, ouais, a fait des pieds et des mains, d'accord, en me suppliant à travers quelqu'un de répondre aux invitations des médias, de toutes les chaînes, pour pouvoir réagir en toute liberté en direct. En direct, c'est-à-dire il n'y a pas de montage, il n'y a rien du tout. Pour vous dire qu'il y a des journalistes honnêtes. Moi, je n'y suis pas allé, j'avais une migraine et j'ai le sens des priorités. C'est le lendemain, parce qu'on a été représenté par M. Charles Goumi. M. Charles Roumi ne représente que lui-même. D'accord? Il ne parle que pour lui-même quand il parle. D'accord? Donc arrêtez de croire qu'il parle au nom des musulmans, arrêtez de croire qu'il représente l'islam et les musulmans. Ça, c'est ce que vous pensez, vous. D'ailleurs, il n'a jamais dit qu'il représentait l'islam ni les musulmans. Il est libre de dire ce qu'il veut, ce qu'il pense, et si certains le mettent en avant, c'est parce qu'ils ont leur agenda. Pourquoi vous leur reprochez de ramener quelqu'un qui va aller dans leur sens? Ils font leur boulot. Faisons notre boulot. On reproche toujours aux autres de faire ce qui nous déplaît. Comme si les gens devaient faire ce qui nous plaît. Vous avez compris le problème où il est? Il n'est pas chez les autres qui... Le problème, il n'est pas chez le diable, qui a pour objectif de vous envoyer en enfer. Le problème, il est chez nous qui ne faisons rien pour ne pas répondre au diable. Donc, chez le Goumi, ouais, s'il parle et on lui donne le micro, Bsahto, Saadato, il fait son boulot. Ben oui, soyez honnête et cohérent. Il fait son travail. Pourquoi vous lui reprochez de faire son travail? C'est quoi votre boulot, vous? On ne reproche pas de faire son travail, on le reproche Oui. justement comme il a accès aux médias, de toujours dire je parle au nom des musulmans. Alors, je répète, il dit ce qu'il veut. Il dit ce qu'il veut, vous êtes d'accord? Deux, il a accès aux médias? Non. Non. C'est certaines personnes qui lui ont donné l'accès aux médias pour... En fait, il est en mission. Il est en mission, ma sœur. Vous avez compris? Bon. Comprenez-moi. Il fait son travail. Vous avez compris? Il fait son travail. C'est ce que ça veut dire un travail. C'est-à-dire, vous avez un supérieur, il vous donne une feuille de route, et puis vous avez en échange un salaire, peu importe le salaire. Question, nous, citoyens français musulmans, quel est notre travail? Posez-vous cette question. Vous me dites, moi, pourquoi je ne fais pas? Je vous ai répondu. À tort ou à raison, critiquez-moi. Moi, je vous renvoie la balle. Vous faites quoi pour qu'il y ait dans les médias des gens honnêtes, sincères, intelligents, qui font la part des choses? Vous faites quoi? Vous allez me dire, mais tu veux qu'on fasse quoi? Et si je vous dis ce que vous devez faire, est-ce que vous allez le faire? Vous comprenez, le problème, il est là. J'entends et je comprends que vous ne sachiez pas ce qu'il faut faire, que vous êtes désemparés. On est perdu, on ne sait pas quoi faire. Vous êtes perdu, vous n'avez pas les moyens. Je le comprends. Et si je vous donne la solution, est-ce que vous allez la faire? Si vous me dites oui, je vais vous le dire. Vous me dites non, j'arrête de parler, je gaspille ma salive. Je suppose que vous voulez tous que la solution, que ça s'améliore. Oui ou non? Vous voulez? Ouais? Vous voulez que ça aille mieux en France? Vous voulez que des gens comme Charles le Roumi prennent moins la parole au nom de l'islam et des musulmans? Vous le voulez, vous ne le voulez pas? Je vous donne la solution, elle est toute simple. 1. À chaque fois qu'il y a une émission qui vous déplaît, ou des gens disent ce qui vous déplaît,
Ben, vous envoyez des mails à qui? Ben, à la direction. Ils passent sur une chaîne. Si la chaîne reçoit 1 million de mails, vous les prenez pour des imbéciles? C'est ce qu'ils vont faire? Ben, ils vont le virer parce qu'ils vont perdre 1 million de clients. Qui envoie des mails aux journaux, aux journalistes, aux chaînes, aux radios? Personne. 2. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous croyez, et si c'est le cas, vous êtes naïf, voire vous êtes fou, c'est de la psychiatrie. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous croyez que tous les journalistes sont libres? Très bien. Est-ce que vous savez que beaucoup de journaux, beaucoup de chaînes de télévision ont été achetés par des grands groupes? Oui ou non? Très bien. Donc vous savez que notre pays n'est pas dirigé uniquement par des politiques. Il est dirigé par... Très bien. Mais vous savez que ces industriels ont besoin des politiques, les mecs qui ont de l'argent. Le politique et le fric sont liés. Faire la pression sur le fric, je ne sais pas comment faire, aidez-moi. Mais faire pression sur les politiques, je sais comment faire. C'est pas compliqué, ça coûte rien. Vous allez vous inscrire et vous votez. Quand les politiques vont voir que vous êtes 3 millions de musulmans français, de Français musulmans qui votaient, vous savez ce que les politiques vont faire? Ils vont réfléchir avant de dire du mal de vous, ou ils vont faire taire ceux qui disent du mal de vous. C'est pas plus bête que ça. Et l'exemple le plus frappant, le plus clair, et j'arrête pas de le dire et je vais vous le dire avec véhémence, écoutez bien, c'est l'exemple de nos frères les homosexuels. Ce sont des hommes. Pourquoi? Il y a 50 ans, ils rasaient les murs, ils étaient taxés de quoi? De malades, vous entendez? Les homosexuels ont pris leur destin en charge et se sont battus pour avoir des droits. Ils ont fait une manifestation au mois de juin 2011 à Paris, Gay Pride. Écoutez bien ce qu'ils ont dit comme slogan. 2011, on marche. 2012, on vote. 2013, on se marie. Ils se sont mariés en 2013, oui ou non? Oui. Voilà, vous ne voulez pas entendre et comprendre cette logique. Soyez des citoyens jusqu'au bout et vous allez voir que vous serez respectés. Tu votes, tu existes. Tu votes pas, tu n'existes pas. C'est tout bête, c'est tout simple. Vous n'avez pas d'existence politique, vous n'aurez pas d'avenir. Vous êtes inexistant. Pourquoi moi, en tant qu'homme politique, je vais venir passer 2 heures avec vous, à écouter vos doléances, vos remarques, et à vous promettre et à tout faire pour vous aider, si en échange vous ne me donnez rien? Je suis un taré, je suis un fou. Business is business.